J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine et CC. Comment allez-vous? Si c'est votre première fois sur la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas votre première fois, bienvenue encore. Que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais notre prière en ce moment, et nous savons, c'est le désir de Dieu, est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevée dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous disons merci. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons encore une fois de plus. Saint-Esprit, nous te prions de prendre contrôle de ces moments et d'agir comme tu le veux. En ce moment, touche la vie d'une personne. Change comme tu le désires. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes toujours dans la joie d'être dans cette plateforme pour vous partager de la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui a pour mission d'encourager une personne, de relever une personne. Mais le plus important, c'est de changer la vie d'une personne. Et c'est là une autre prière. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons lire une portion des Écritures qui va nous introduire le sujet d'aujourd'hui. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Je lis dans la version 8 secondes. Il dit ceci. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais j'aime beaucoup le mais, vous me connaissez dans les mais pour corriger un peu ce que nous avons considéré. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen. Ici, Ésaïe est en train de parler de Jésus, ou parler de ce que Jésus a enduré pour nous. Il dit que c'est de nos souffrances qu'il a porté. Il a porté ma souffrance, il a porté ta souffrance. C'est de nos douleurs que lui-même Jésus s'en est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Nous aimons considérer. Vous savez comment nous sommes là. Nous aimons considérer. Nous avons considéré qu'il était puni, frappé les dieux, humilié. Mais j'aime le mais qui vient corriger notre considération fausse. Notre considération, le mais dit, il a été blessé pour nos péchés, nos iniquités. Et le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est voilà que je voudrais introduire notre thème par sa grâce, Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ guéri de toutes les douleurs. Vous pouvez être là, vous me suivez, vous avez une douleur. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ guérit de toutes les douleurs. Peu importe la douleur que tu ressens là. Ça peut être une douleur d'une maladie, ça peut être une douleur de la perte de quelque chose, ça peut être une douleur de la perte d'un parent, ça peut être une douleur. Je me souviens à l'époque, j'ai perdu mon père il y a 6 ans.
Ce sont des douleurs que tu ne peux même pas expliquer si Jésus ne te guérit pas. Amen. J'aimerais encourager une personne aujourd'hui. Ce message, Jésus guérit de tous les messages, a pour but de reconforter une personne qui souffre ou bien qui est confrontée à des difficultés, quelle que soit l'intensité, la profondeur, l'état chronique de la douleur. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. La douleur, je suis allé dans le dictionnaire, la douleur peut être définie comme une souffrance physique ou émotionnelle causée par des maladies ou des blessures. Elle peut être légère, petite, intense, profonde ou chronique. La douleur qui s'appelle chronique sont des douleurs qui persistent pendant longtemps. Amen, amen. Je suis sûre que vous avez entendu déjà cette expression anglaise qui dit « I have a lot on my plate ». C'est une expression qui veut juste dire que vous n'avez plus où donner la tête. Vous êtes juste débordé, dépassé. Peut-être qu'en ce moment où vous m'écoutez, vous êtes juste débordé, vous êtes dépassé par quelque chose, par une situation. Mais je suis venu vous dire que Jésus-Christ est celui qui va guérir toutes tes maladies. Amen, amen, amen. J'ai une question pour vous. Vous vous êtes déjà senti faible, dépassé? Est-ce que vous souffrez en ce moment? Est-ce que vous avez mal en ce moment? Est-ce que vous êtes débordé? Est-ce que vous avez beaucoup de choses à gérer qui vous rend faible, qui vous rend débordé? Est-ce que vous avez une charge élevée de travail? Est-ce que vous avez des stress, que ce soit des stress physiques, émotionnels? Est-ce que vous avez perdu quelque chose ou bien vous avez perdu quelque chose de précieux ou quelqu'un de précieux? Comme je l'ai dit, je suis venu vous dire de la part des dieux que Jésus-Christ est celui qui guérit même les douleurs intenses, même les douleurs qui font mal, même les douleurs qui sont superficielles, même les douleurs qui sont chroniques. Je connais un homme de la Bible qui disait: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Et j'aime ce qu'il a dit à la fin. Il a reconnu que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Nous n'entrerons pas dans ce passage-là aujourd'hui. Nous sommes là pour vous reconforter. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il est celui qui guérit de toutes les maladies. Nous lirons notre deuxième passage qui nous parle d'une prière de David. C'est dans le psaume 61, verset 1 à 2. Je lis dans la version Louis II. Il dit au chantre de David, au chantre, ses instruments accordent de David: Dieu écoute mes cris. Ça peut être aujourd'hui ta prière. Tu dis: Dieu écoute mes cris. Les douleurs sont tellement fortes. Dieu écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du fond de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. J'aime cette prière. Dans le psaume chapitre 71, verset 71, verset 1 à 2, Louis II, David qui fait encore une prière qui dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Amen, amen. Laissez-moi vous dire, mes amis, le prix, la paix est un don. La paix est un cadeau de Dieu pour nous. Est un cadeau que Jésus nous donne. La paix, il ne faut pas laisser une personne déranger ta paix. Ne permettez à aucune personne de la prendre
dans votre vie. La paix, je la répète encore, la paix est un don, est un cadeau de Jésus-Christ pour vous. La paix. Peut-être en ce moment, vous pouvez me dire, je n'ai pas de paix. J'aimerais lire ce passage qui le confirme, Jean chapitre 14, verset 27, Jésus qui dit, je vous laisse ma paix, je vous donne, il le disait à ses disciples, il le dit aujourd'hui à toi aussi, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent pas, ne s'alarment pas. J'aimerais dire à une personne qui a un cœur qui est troublé, qui a un cœur qui s'alarme, ne te trouble pas. La paix, c'est un cadeau de Jésus pour toi. La paix est un cadeau. Nous n'allons permettre à personne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier. Il y a des moments dans la vie où on a juste l'impression que notre douleur, que la douleur que nous ressentons, elle est plus forte que la force que nous avons. Elle est juste insupportable. La douleur est juste lourde à porter. Il y a des moments de la vie où nous nous sentons faibles, déséquilibrés, instables, désespérés. On a juste mal. Peut-être c'est ton cas maintenant. N'oubliez pas ceci, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la persistance même de la douleur, je suis venu aujourd'hui vous dire que Jésus-Christ a payé le grand prix. Il a payé le grand prix à la croix pour votre guérison. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 4 à 5. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe le dit clairement. C'est de nos souffrances et de nos douleurs que Jésus s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix, c'est les dons des dieux pour toi. La paix, c'est les cadeaux de Jésus pour toi. Ne permets à personne de prendre ta paix. Ne permets à personne d'arracher ta paix. Alléluia. Le secret, ce n'est pas seulement de se plaindre. Nous sommes des humains. Il nous arrive parfois de nous plaindre des situations, d'aller nous plaindre chez les gens. Le secret, ce n'est pas de nous plaindre de notre douleur. Le secret, c'est de savoir où est-ce que vous allez lorsque vous avez mal. Où est-ce que vous allez lorsque vous souffrez? Certains peuvent nous dire que moi je prends ça pour quand j'ai la souffrance, quand j'ai mal. Où est-ce que nous courons lorsque nous avons mal? Ma question est de savoir, est-ce que vous avez mal en ce moment? Courez à Jésus. Si vous avez mal, si c'est douloureux, si ça fait tellement mal, si vous êtes perdu, vous vous sentez dans la confusion, vous n'arrivez pas à supporter cette douleur, elle est difficile à gérer comme une pilule, difficile à avaler. Courez vers Jésus, car Jésus est le roc qui est au-delà, au-dessus de la douleur que tu ressens. Jésus est au-dessus de ta douleur, de ta difficulté, parce qu'il a pris ça. Il a porté ça pour toi. Tu n'as pas le droit de la porter, car il a dit, je laisse ma paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Peu importe la situation dans laquelle vous traversez en ce moment, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je vais prier pour une personne. Nous allons prier pour une personne qui a mal. Une personne qui se sent perdue, sont dans la confusion, qui ne sait plus quoi gérer. Qui a une douleur atroce, qui a perdu quelqu'un, des choses précieuses. Nous allons prier pour vous. Une personne qui a mal pour une situation qui dérange. Nous allons prier aussi pour vous. Une personne qui est malade, nous allons aussi prier pour vous. Aujourd'hui, notre thème que le Seigneur nous a mis à cœur, Jésus-Christ guérit
de toutes les maladies. Seigneur Jésus, je prie pour une personne, mon frère, ma soeur qui traverse des moments difficiles. Je prie pour que tu lui donnes la paix. Je prie pour que tu le guérisses en ce moment dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'il traverse, peu importe la douleur, l'intensité, peu importe même la persistance de la douleur, je prie dans le nom puissant de Jésus, car tu nous as dit que tu nous laisses la paix et tu nous donnes la paix. Je la déclare dans la vie de mon frère, cette paix que tu nous l'as donnée, notre don que tu nous as donné, notre cadeau. Personne n'a le droit de nous le prendre. Nous le reprenons par la foi dans le nom de Jésus. Jésus guérit. Jésus donne la paix des dieux. La paix des dieux est le cadeau de Dieu pour toi. La paix de Jésus est le cadeau de Dieu pour toi. Sans cette paix maintenant, reçois cette paix dans le nom de Jésus, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous êtes ici, que vous vous sentez mal, vous avez mal, mais vous n'avez jamais fait cette rencontre avec Jésus-Christ, nous allons aussi vous aider dans cette démarche par la prière. Ça commence par une décision, la décision de marcher avec Dieu. Ça commence par une décision d'abord de croire qu'il a fait ça pour toi à la croix, qu'il a payé le prix, il est mort pour toi, il est ressuscité pour te justifier. Nous allons prier pour vous. Et suivez-nous juste la prière. Dites: Seigneur Jésus, je reconnais que ma vie n'est rien sans toi. J'ai mal, mais je reconnais que toi, tu es le rocher qui est au-dessus de ma peine, de ma douleur, car tu l'as porté pour moi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour avoir conduit ma vie seule. Maintenant, je veux que tu sois mon maître et mon Seigneur personnel. Je veux marcher avec toi, Jésus. Conduis-moi maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment de partage et nous bénissons Dieu pour vous. Nous voulons faire passer le message, l'évangile de Jésus, que Jésus est celui qui guérit toutes les douleurs. Si vous avez été béni par ce message, partagez, aimez, commentez, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que Jésus est le rocher qui est au-dessus de vos problèmes et il guérit toutes les douleurs. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la prochaine fois. Nous allons déclarer ceci pour vous. Dans le nom de Jésus, je déclare la vie. L'Éternel vous relève. Il est votre gloire. Il est celui qui relève votre tête. Je déclare la vie. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la prochaine fois dans notre chaîne Lift Me Up Ministry. Que Dieu vous bénisse. Shalom.